Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Géozone. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Méconnus. Et vous savez, parfois vous me proposez plein d'idées plus ou moins judicieuses dans les commentaires. Souvent c'est gentil ce que vous me proposez et parfois vous avez même des bonnes idées. Mais certains d'entre vous aiment tellement certains endroits que vous voulez absolument les voir sur la chaîne. Et pour synthétiser, on va dire que comme j'adore le risque et que j'ai perdu un pari sur Twitter, aujourd'hui on va parler des îles Diomède au milieu du détroit de Bering. Les îles Diomède, que l'on peut aussi appeler îles Gvozdev, du nom de Mikhail Gvozdev qui fut le premier à les cartographier, c'est deux îles, Petite et Grande Diomède. Et la particularité, c'est que les deux îles appartiennent à deux pays différents. La Grande Diomède, d'une taille de 29 km², aussi appelée île Ratmanov, appartient aux Russes, et la Petite Diomède, aussi appelée île Krusenstern, avec ses 7,5 km², appartient aux États-Unis. Les deux îles sont séparées par seulement 3 petits kilomètres, et en plus, elles sont presque aussi proches de leurs pays respectifs. Grande Diomède est à 45 km des côtes russes, tandis que Petite Diomède est à 40 km de l'Alaska. Bon, au sud-est des deux îles se trouve un caillou émergé au nom de Fairway Rock. Je pense que c'était quand même important de le préciser. Enfin bref. Les deux îles sont ce que l'on appelle des tuyas, c'est-à-dire des îles avec de grandes falaises, ici entre 250 et 300 mètres de haut, avec au-dessus un plateau. Alors forcément, il fait froid, la mer est régulièrement gelée en hiver, il fait 300 jours de brouillard par an, au plus chaud, il fait 13 degrés l'été, donc bon, c'est pas là-bas que vous allez bronzer. D'ailleurs, comme les îles sont des tuyas, la végétation y est presque inexistante, avec aucun arbre. Mais par contre, il y a beaucoup d'oiseaux vivants sur les falaises du coin, ainsi que de nombreux animaux vivant dans le grand froid, comme des baleines, des morses, des phoques ou des orques. Mais le plus important, c'est ce qui sépare les deux îles, la ligne de changement de date. Cette ligne imaginaire permet de déterminer tous les fuseaux horaires que nous avons à travers le monde. Et comme les deux îles doivent être rattachées au même fuseau horaire que leur pays, alors la ligne passe entre les deux îles, créant un différentiel de 21 heures. Quand il est midi le mardi sur l'île américaine, il est 9 heures le mercredi sur l'île russe. Ça veut dire que quand les Russes regardent la Petite Diomède, ils regardent littéralement le passé. C'est beau, non? Et ça veut aussi dire que quand les Inuits de la Petite Diomède regardent la Grande Diomède, ils regardent le futur. Mais penchons-nous plus précisément sur chacune des deux îles. La Grande Diomède ne possède pas d'habitants permanents, mais une base militaire importante, surtout pendant la guerre froide. La zone entre les deux îles était même appelée le rideau de glace pendant cette période. Mais la base fonctionne toujours aujourd'hui et l'île reste le seul endroit inaccessible de Russie. Un ancien garde-frontière a même dit « c'est une véritable machine à remonter dans le temps ». Nous observions ce qu'il se passait la veille en temps réel. En même temps, pendant très longtemps, les gardes-frontières n'avaient pas grand-chose d'autre à faire à part regarder le passé. Pas de télé, pas de téléphone, pas de journaux. Bon, après, comme ils ont pas grand-chose à faire, bah ils ont la gâchette un peu facile. Et dès qu'un bateau des voisins de la Petite Diomède s'approche trop, ils tirent à vue. La Petite Diomède possède une ambiance bien plus calme que sa grande sœur russe. Elle est habitée par environ 120 personnes qui sont subventionnés par les Américains pour rester là-bas. Parce que bon, je vous dis pas l'importance géopolitique d'avoir des habitants civils proches d'une base ennemie. Les premières traces de vie sur l'île remontent à plus de 3000 ans et comme d'hab, c'était un spot de chasse à la baleine. Les 120 habitants de l'île vivent dans un village appelé sobrement Diomède. Enfin vu comme ça, on dirait pas, mais pourtant il y a de l'électricité, de l'eau, une école, une laverie, un poste de premier secours et un héliport avec un hélico faisant des voyages hebdomadaires sur l'île pour apporter des vivres par exemple, ainsi que du courrier. Et là on touche à la quintessence du système américain, ça coûte aussi cher d'envoyer une lettre dans une grande ville que de l'envoyer au village de Diomède. La poste américaine dépense 300 000 $ par an pour desservir de façon correcte l'île. Incroyable. Parfois, pendant l'hiver, des avions arrivent à se poser sur l'eau gelée pour délivrer de plus gros objets, en sachant qu'il n'y a pas de port sur l'île, donc des fois, les temps peuvent être assez rudes. Mais malheureusement, c'est assez difficile d'y faire du tourisme, vu qu'il n'y a pas de bar, pas d'hôtel et pas de restaurant. Puis pour finir, en 2008, les médias américains se sont intéressés aux îles Diomède. La gouverneure de l'Alaska, Sarah Palin, appartenant aux Républicains, s'est faite lyncher médiatiquement car elle a dit que, en Alaska, on voit la Russie depuis sa fenêtre.
Sauf que c'est vrai, depuis l'île de la Petite Diomède, dont plein de chaînes américaines se sont rendues là-bas pour vérifier. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous regardez cette vidéo au moment de sa sortie, sachez que je serai au Molsheim Game Festival ce week-end pour vous rencontrer et pour faire des conférences. Donc si vous habitez pas trop loin, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. Pour le reste, n'oubliez pas d'aller voir la description pour le Utip, pour les sources, pour le Discord de la chaîne et pour me rejoindre sur Twitter. Et également forcément le like, le partage et le commentaire si vous avez aimé. À la prochaine dans la Géozone. Ciao! Not